Bonjour tout le monde, jeudi 21 juillet, ouverture des marchés dans 15 minutes, des marchés attendus en léger repli de 0,28% sur le CAC, proche de l'équilibre et même en léger hausse sur le DAX, 0,11%, avec tout de même une divergence entre les États-Unis et l'Europe, divergence en faveur des États-Unis, avec une surperformance notamment du SP 500 qui est actuellement à 3963 points, donc au-dessus de ses plus hauts récents, alors que nous, on est largement en dessous, les plus hauts récents sur le CAC étant la zone des 6240-50. Avec ce matin énormément de résultats d'entreprises. Parmi les principaux, on a Dassault, on a Interparfums, on a Ipsos, on a Nokia, on a Orpea, on a Sartorius, on a Seb, Thales, Voltalia. Là, je parle que des principaux. Il y a une news également concernant Valneva, une nouvelle pas terrible d'ailleurs, avec la Commission européenne qui revoit considérablement à la baisse ses commandes. Donc, quand même très particulier ce qui se passe autour de cette société. Donc des marchés, la question qu'on se posait lundi suite au franchissement des 6002, mardi plutôt, suite au franchissement des 6002, c'est est-ce que le comportement des marchés va changer? Et à cette question-là, eh bien, on répondait rien n'est moins sûr et on en a l'illustration, à savoir que l'hésitation qu'on avait eue un cran en dessous pendant un mois, eh bien, on l'a juste un petit cran dessus. Le relais est loin d'être évident. Euh, c'est pour ça qu'autour des 6002, il y a eu des décisions stratégiques à prendre sur les positions prises précédemment ou même sur des nouvelles stratégies. Alors, ce qui me concerne, je suis resté vendeur, j'ai liquidé des achats de call, je suis resté vendeur, j'ai vendu un chouïa de put en face pour me créditer un petit peu, considérant que bon, on a un petit biais haussier, donc on va essayer d'accompagner de la sorte, mais je vais conserver les ventes de futurs en face, donc ça ne représente pas de risque particulier, et on accumule des écarts, alors dans les deux sens, dans la mesure où le biais baissier, enfin le biais neutre plutôt, euh, donc aussi bien la vente que l'achat. Hier, on a bien bossé dans la mesure où on avait proposé une vente dans cette zone-là, on avait proposé 47. Bon, on a eu largement le temps de modifier et de servir et quant à l'achat, on a pu le faire par exemple sur 180, ça n'a pas confirmé, on est sorti. Donc il faut adopter une approche un petit peu dynamique de la situation dans la mesure où le marché, lui, n'envoie pas d'indication directionnelle forte. Et ça fait longtemps que ça dure. Alors après, il y a des phénomènes de dynamique qui se mettent en place, parfois baissière, parfois neutre et parfois haussière. Là, il n'y a pas tellement de dynamique, donc on tend vers du neutre. On a une reprise technique, mais on voit que pour l'instant, ce n'est pas allé bien loin. Et la situation pourrait se décanter en début d'après-midi, dans la mesure où l'événement de la séance, c'est la réunion de la Banque centrale européenne, donc début d'après-midi, avec la décision, enfin l'annonce sur les taux. Donc on s'attend à une hausse des taux de 0,5 points de base. Et dans la foulée, la conférence de presse. Donc voilà, Christine Lagarde va devoir rassurer un petit peu, expliquer aussi les mécanismes de l'outil anti-fragmentation. Donc, ça va être intéressant de surveiller ça. Donc, c'est vraiment ce qui va être scruté de près, d'où bon, pas la peine forcément de prendre de grandes initiatives aujourd'hui. Donc neutre, vente 193, 223, 243. Voilà les niveaux sur le CAC 40. À l'achat, on a un support vers 45, 50 et puis en dessous c'est le double appui 120. Moi, je suis placé sur des ventes jusqu'à bien plus loin que ces niveaux de prix. Sur le DAX, la zone de vente, on va dire proche, elle a déjà été faite, mais avant l'ouverture, c'était par ici, vous voyez, 360, le niveau sous lequel, on va dire 50-60, le niveau sous lequel on avait buté mardi, sous lequel on a buté hier et sous lequel donc on a buté ce matin. Sinon au-dessus, c'est la zone des plus hauts ici. Concernant l'euro-dollar, qui lui va être très réactif aux annonces de cet après-midi. On travaille toujours vendeur, il n'y a pas de changement, on verra pour rapprocher les niveaux d'infirmation, on y a réfléchi, là on va rapprocher tout ça prochainement. Les niveaux de neutralisation, là c'est pareil, pas le moment de prendre non plus de grosses initiatives, soyez peu ou pas exposés à l'approche de 14 heures. Et en ce qui concerne l'intraday, on cherche à vendre. Alors, vous avez une résistance autour de 35-40, sinon après, vous pouvez prendre les plus hauts récents
Donc, on travaille toujours vendeur sur l'euro-dollar. Il n'y a absolument aucun changement. Il y a une possibilité de faire des choses sur les options aussi. Donc là, j'attire votre attention sur cette possibilité-là. Éventuellement, d'acheter un petit strangle. J'achète le call, j'achète le put, j'attends que ça décale. C'est quand même probable que ça décale. Ça coûte un petit peu cher en termes de vol, c'est normal. Mais ça peut être intéressant. On va voir, nous, si on en met en place. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît toujours. On se retrouve demain pour le live de la semaine. Et puis aujourd'hui, bon, on va faire une petite révision ce matin. Et puis cet après-midi, on va se concentrer sur la BCE. Donc, on reste à votre disposition. Moi, je suis là jusqu'à la fin de la première semaine du mois d'août. Les bureaux resteront ouverts, mais tout ce qui est stratégie, bourse, tout ça, Jean-Louis et moi levons le pied au mois d'août. Donc après, on vous retrouvera au mois de septembre. Donc il y a encore un peu de temps. On a encore 2 bonnes semaines à passer ensemble. Allez, bonne séance à tous et à demain pour le live sur notre chaîne YouTube vers 9h30. Bye bye.